Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va voir la gamme énigmatique, popularisée par Verdi, puisqu'il a écrit en fait un Ave Maria où il y a une partie qui utilise cette gamme. On lui doit la création de cette gamme, mais apparemment elle aurait été inventée par une personne avant. Donc lui, il a écrit cette pièce, l'Ave Maria, enfin l'utiliser à l'intérieur de l'Ave Maria en 1889. Voilà. Elle aurait été inventée par un autre Italien de Bologne. Voilà. Enfin, bon, bref, on ne sait pas trop exactement. Comme d'habitude, la tablature d'aujourd'hui, elle est dans le Unino Club là-haut. Donc, vous rentrez votre email, vous recevez un compte gratuit pour créer un email pour créer votre compte gratuit. Vous trouverez toutes les tablatures de toutes les vidéos gratuites de YouTube et 2 heures de formation gratuite. Et enfin, il y a plein de trucs. Et en dessous, ma suggestion lecture si ça vous intéresse, donc de livres de musique et autres livres. Donc en fait, ce qui rend cette gamme un peu énigmatique, en fait, c'est le fait que, bon, comme d'autres gammes, hein, comme le Lydien Dièse 5, il n'y a pas de carte juste ni de quinte juste qui permet d'identifier en fait la fondamentale, d'accord, ou la tonique si vous préférez. Donc la gamme, en fait, elle va être composée des intervalles de fondamentale, seconde mineure, tierce majeure, quarte augmentée, quinte augmentée, sixte augmentée, septième majeure, alors pour les aficionados, Satriani a créé un morceau qui s'appelle Enigmatic ou oui, je sais plus comment, Enigmatic Song ou un truc comme ça. Bon, clairement, c'est pas une super réussite. Il faut quand même il faut pas, bon, il y a des choses, bien sûr, on peut pas toucher à Satriani, c'est un monstre. Mais bon, ce morceau-là, il est quand même vraiment pas terrible. Donc, j'ai pas, j'ai pas vraiment d'œuvres. Il y a des œuvres, je sais qu'il y a des œuvres et j'imagine que dans des films il doit y en avoir. Mais il faudra vraiment qu'on regarde un peu cette gamme ensemble et qu'on voit qu'est-ce qu'on peut en tirer, nous, dans notre utilisation, même, on va dire dans notre utilisation de tous les jours. Voilà. Donc en fait, là je vous ai écrit un doigté. Bon, c'est pas un doigté super fonctionnel parce que c'est ce genre de gamme qui demande. Elle est tellement différente de ce qu'on fait d'habitude que en fait, j'ai envie de vous dire, il faudrait presque inventer un système exprès et vraiment la travailler. Il faudrait vraiment que je développe le truc. Alors peut-être que je me ferai un challenge 30 jours de gamme énigmatique pour vraiment. Parce qu'il y a aussi une gamme énigmatique mineure, il faut le savoir, hein, que vous y aurez droit aussi. Donc en fait, fondamentale, seconde mineure, tierce majeure déjà. En fait, elle est énigmatique parce que certains disent qu'elle contient en fait des éléments du majeur et du mineur. Bon, c'est vrai qu'il y a une ouais, je sais pas si c'est vraiment. Donc après, on aura quarte augmentée, quinte augmentée, sixte augmentée, d'accord, fondamentale. C'est-à-dire que cette gamme-là, à partir, si vous voulez, si on regarde bien, elle est entourée. En fait, elle est entourée de la sixte majeure, la septième majeure, fondamentale, et la seconde mineure. Donc en fait, il y a 4 demi-tons consécutifs à un moment donné, d'accord. On pourrait la diviser comme ça, 4 demi-tons consécutifs. Et après, on est ton par ton. Tu vois ce que je veux dire? On est en même temps chromatique et en même temps ton par ton. Tu vois, c'est vraiment le truc qui est chelou du coup. Le doigté que je vous ai écrit là, c'est celui-ci. Et là, vous passez. D'accord, là je l'ai faite sur 2 octaves. C'est-à-dire que j'ai répercuté, c'est ce que je vous dis que j'aime bien faire souvent. J'ai fait la même chose à l'octave supérieure après. D'accord. Et si on regarde attentivement, on a simplement un accord majeur 7 dièse 5.
je fais avec une pédale. En mi. Désolé pour la justesse. C'est qu'en fait tous les intervalles surprennent pratiquement, d'accord? On va voir autrement. On pourrait la faire ici, à partir du Do ici. Donc ça nous donnerait un bel accord majeur 7 dièse 5 ici. D'accord? Et là, je répercute la même chose à l'octave supérieure. Désolé, je me suis planté, c'était un 15 ici. Voilà, je corrigerai sur la tablature sur le site, d'accord? D'accord? Là, vous pouvez le faire comme ça. D'accord? J'essaierai peut-être de créer un morceau, en fait, sur cette gamme. Voilà. Ce qui peut être intéressant, c'est de voir en fait le process. Si jamais par exemple je devais travailler cette gamme à fond et que je devais créer un morceau avec, qu'est-ce que je ferais en fait? Déjà, je ferais quelque chose qui sous-tend en fait, qui sous-tend donc déjà ce majeur 7 dièse 5. Et après, je saurais tenter de vous dire. Faire déjà ça. Pardon. Donc en fait, ça serait un... Le deuxième degré, ça serait un Ré bémol majeur 7 dièse 3 en fait majeur 7. Et le troisième degré en fait ça serait donc un on pourrait faire un morceau qui fasse ça quoi. Donc on verra de toute façon les arpèges issus de cette gamme, etc. Et si jamais, si ça vous intéresse, mais je pense qu'on va même pas faire sans vue avec cette vidéo, je ferai peut-être un truc où on essaiera de trouver une façon de travailler le morceau. On le fera sûrement à partir d'une corde à vide parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour développer ce genre de truc. Hein. Ou en mi, où on verra genre même un... En mesure asymétrique. En fait, ce qui est difficile dans ce genre de gamme où il y a, c'est qu'en fait, il faut faire en sorte de ne pas faire passer les notes comme en fait des notes de passage, les chromatismes, mais comme des notes réelles. C'est-à-dire si je suis en mi, hein,
Que ce soit pas, en fait, que le chromatisme, en fait, que le fait qu'il y ait les échelles qui soient collées comme ça, en fait, ne fasse pas passer la note comme une note de passage, mais comme une note réelle, en fait. C'est ça qui est difficile. Les gars, j'espère que vous n'êtes pas encore endormis, hein. Si jamais vous, toi, près du radiateur qui dort, je te vois, tu t'es endormi pendant le cours. Donc, n'hésite pas à me dire, mais non, je ne me suis pas endormi. À la fin, dans un commentaire pour que je sache que tu as regardé la vidéo au bout de ces 11 minutes 14 de gamme énigmatique. Ciao.